Christ est ressuscité. Bienvenue, chers amis qui nous rejoignent en ligne depuis le début de cette célébration particulière, car en plein meeting annuel de la Fraternité missionnaire Jean-Paul II, à laquelle Monseigneur a confié cette paroisse depuis une dizaine d'années et au cours de laquelle, à la fin de l'homélie que je vais essayer de faire plus brève que d'habitude, car nous avons un bon temps d'engagement, de renouvellement, d'engagement. Je salue les familles, la famille spécialement de notre frère Désiré et en différé de notre frère Charles qui vont revêtir l'habit missionnaire de la fraternité. Et forse gli italiani anche in linea, ça va gli italiani, la traduction, ça va les Italiens, vous me faites comme ça si la traduction marche? Oui, c'est bon, ça marche. C'est un altro canale per chi è arrivato. Alors, les amis, les lectures de ce jour, et particulièrement l'Évangile, nous donnent une leçon d'humilité. Alors, prêcher sur l'humilité, c'est pas facile, car je ne suis pas humble, pour ceux qui ne le savaient pas. D'ailleurs, que tous les humbles lèvent la main, qu'on voit. Comme disait quelqu'un un jour dans un groupe de prière, j'ai demandé au Seigneur l'humilité et il me l'a concédée. Bon, c'est pas mal comme humilité, hein. Voilà. En fait, les gens humbles, il n'y a que les autres qui se rendent compte qu'ils sont humbles. Et pourtant, il faut bien prêcher sur ce que nous ne vivons pas. Car si les prêtres et les diacres ne prêchaient que ceux qu'ils vivaient vraiment parfaitement, eh bien, il n'y aurait plus de prédication dans l'Église. Voilà. Donc, je me prêche à moi-même, je vous prêche cette parole de Dieu pour essayer de voir ensemble quelle est cette humilité dont l'emblème, dont l'image aujourd'hui, plus qu'une image, car ce n'est pas une parabole, et ce cher publicain, vous savez qu'un publicain, c'était un pécheur public, quelque part, hein, très très mal vu des gens, et qui nous donne une sacrée leçon, puisque Jésus lui-même dit qu'il est revenu à la maison, il était justifié, il est devenu juste. Juste dans la Bible, c'est quasiment égal à saint. S-A-I-N-T. Je me souviens, puisque nous sommes en fraternité, que nous rendons grâce pour ces 13 ans de fraternité missionnaire Jean-Paul II, que vers les débuts, le père Colomb, qui depuis est devenu l'évêque de La Rochelle, mais qui à l'époque était le supérieur général des MEP, les missions étrangères de Paris, qui sont, avec les jésuites, une des congrégations qui a versé le plus de litres de sang pour le nom de Jésus, qui ont des martyrs en quantité et qui ont un feu missionnaire impressionnant, particulièrement en Asie, qui a été fixé par Jean-Paul II, je vous le rappelle, comme l'urgence missionnaire pour le 3e millénaire. Et le père Colomb, on l'avait invité pour nos novices et pour nous-mêmes, à nous parler une journée, je me souviens que c'était vraiment une très très belle journée. Il nous a partagé à cœur ouvert son expérience de missionnaire et des nombreux missionnaires dont il avait la charge. Et il nous a dit cette chose qui m'a marqué, qui est restée imprimée dans mon cœur et dans ma mémoire, que la première qualité d'un missionnaire, alors attention, quand on parle de missionnaire ici tout de suite, c'est vous tous, hein, car si vous êtes catholique, vous êtes missionnaire, sinon vous n'êtes pas catholique, voilà, c'est tout. Voilà. On n'est même pas chrétien. Un chrétien, il est chrétien. Un autre nom du mot chrétien, d'être chrétien, c'est témoin. Un chrétien, c'est un témoin. On pourrait s'appeler les témoins de Jésus. Voilà. Donc, on est tous appelés à être missionnaires, c'est-à-dire témoins là où nous sommes, d'une façon ou d'une autre, etc. Je ne vais pas développer. Eh bien, la première qualité d'un missionnaire, donc pas simplement les prêtres ou les missionnaires qui partent au bout du monde, hein, c'est l'humilité, justement. On a dit ça, c'est l'humilité. L'humilité, il parlait par exemple, un exemple, quand vous arrivez en Chine, vous êtes missionnaire en Chine, je pense à un cher ami des missions étrangères de Paris, quand on a reçu un jour un message de sa part, au bout de plus de 2 ans et demi, 3 ans presque, il nous annonçait qu'il a fait sa première homélie en chinois. Après 2 ans et demi, 3 ans d'études de chinois tous les jours. Il a enfin réussi, vous voyez, il était comme un petit bébé. Quand vous allez en mission dans un pays où vous ne connaissez pas la culture, vous ne connaissez pas la langue, eh bien vous êtes comme un bébé à l'école et voilà, il faut beaucoup d'humilité. Mais ça, ce n'est pas que pour ceux qui partent loin et dans des pays étrangers. C'est valable pour tout et c'est dans l'esprit missionnaire que d'être à l'école, d'être toujours des débutants. Car en matière de mission, il y a une tendance, sinon une tentation, c'est de dire « Je suis pauvre, j'ai pas de charisme, je suis timide, le Seigneur trouvera bien mieux que moi pour évangéliser. Moi, ma grâce, c'est d'adorer, de contempler et de me taire. »
car le silence est très important. Les autres feront mieux que moi. Je vais prier, c'est déjà pas mal. Ah bah oui, c'est déjà pas mal. Évidemment, j'espère que vous priez. Nous sommes tous... Alors, personne n'est dans ce cas, hein, voilà. Mais c'est une tentation qui peut nous toucher ici ou là. Prier, évidemment, c'est indispensable. C'est même la source de toute vie chrétienne. Le pape Jean-Paul II rappelait, je cite de mémoire, mais il n'y a pas de missionnaire sans prière, que la mission jaillit de la contemplation et que la contemplation pousse à la mission. Sinon, c'est une contemplation qui est égoïste et refermée sur elle-même et qui n'est plus chrétienne, une espèce de méditation, etc. Non, et c'est ce que le père Daniel Ange, qui vient de fêter 90 ans il y a quelques jours, appelle la contemplaction. Voilà, il n'y a pas d'opposition, au contraire. Et donc, prier, c'est essentiel. J'en profite pour, parmi les 30 ou 35 formes d'évangélisation que notre fraternité, à l'heure où je vous parle, déploie ici, à La Réunion, en Italie, en Amazonie. Il y a aussi des cénacles. Sachez qu'il y a des franco-italiens, des françaises, c'est surtout des femmes, je crois, non, Rosanna? Sono solo donne, ci sono uomini nel cenacolo. Ouais, c'est que des femmes, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Les hommes, il faut qu'on se réveille aussi, qui prient la nuit une fois par semaine. C'est pas vrai? Elles se réunissent sur Zoom de France, d'Italie, et elles prient pour toutes les missions, pas que de la fraternité, mais elles portent dans la prière nocturne, qui a un prix particulier, parce qu'il faut se réveiller la nuit, et voilà, c'est un sacrifice d'amour. Je ferme la parenthèse. Donc, cette tendance ou tentation, ce n'est pas de l'humilité. Dire « je ne suis pas digne », qui est digne? Dire « je n'ai pas de charisme ». D'ailleurs, dire « je n'ai pas de charisme », c'est presque un péché. Je dirais même c'est un péché. Parce que c'est quelque part dire au Seigneur « tu n'as pas été capable de me donner des talents ». Quelque part, c'est un péché contre Dieu, hein, de dire « j'ai pas de charisme, j'ai pas de talent ». Non, chacun a reçu 1, 2, 3, 10, 10 000, enfin bref, peu importe le nombre, pour être au service de la construction du corps du Christ. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas de l'humilité. C'est au mieux ne pas avoir compris ce qu'est la vraie humilité, et au pire, je vais vous le dire comme je le pense, vous me connaissez, je suis direct, c'est de la paresse. Je me souviens un jour, une religieuse, une communauté nouvelle qui rencontrait une carmélite très âgée au Carmel de Nazareth et qui lui a dit à cette vieille carmélite « Oh, que j'aimerais mourir à 24 ans comme Sainte Thérèse de Lisieux ». Et la vieille carmélite l'a regardée dans les yeux et lui a dit « Paresseuse ». Voilà. Au pire, c'est de la paresse ou un moyen de se défiler, de fuir ses responsabilités. Car ne nous l'oublions pas, en cette journée mondiale missionnaire mondiale, c'est la responsabilité de tout disciple de Jésus de ne pas garder pour soi le trésor que nous avons reçu. Amen ou pas amen? Amen. Si vous avez dit amen, il va falloir faire un pas en plus. Hein. Tous, nous les premiers prêts, tous ensemble, pour être davantage responsables, c'est-à-dire je fais mien ce mandat qui m'est confié, comme on dit en italien, une forza del mio battesimo. Une forza, dit, c'est une très belle expression, et, par mon baptême. En français, c'est un peu plus plat. Hein. C'est en vertu de mon baptême. Voilà, vertu, c'est la force, une forza. C'est la traduction exacte. Vertu, en latin, c'est la force. Hein. En vertu de mon baptême, je suis envoyé autant que le pape. Et le pape François, s'il était là, il disait « T'as bien parlé, Pierre. Je te remercie. » Voilà. Autant que le pape, le dernier des derniers qui se pense le dernier dans l'Église, y compris les catéchumènes, sont responsables de l'évangélisation du monde. Amen ou pas amen? Et si vous n'êtes pas d'accord, ce que je viens de vous dire, c'est canonique, c'est canon. C'est le canon 211, je vous le cite. Tous les fidèles, c'est-à-dire vous et moi, tous, ont le devoir et le droit de travailler, c'est pas dans la chaise longue, hein, à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes, aujourd'hui on rajouterait les femmes, mais c'était inclus à l'époque, il n'y avait pas l'inclusif, de tous les temps et de tout l'univers. Wow, c'est canon ça, hein. Vous irez dans le droit canonique, hein, 211, c'est fou cette histoire-là. Un droit, un devoir, toujours, tous avantages, sans cesse, tous les hommes, de tous les temps et de tout l'univers. Vous avez compris que l'humilité missionnaire, c'est être conscient
Et s'il faut un titre, Francine, s'il faut un titre, hein, c'est l'humilité missionnaire. L'humilité missionnaire, c'est être conscient que j'ai reçu ce qu'il faut pour accomplir, assolvere, compiere, la mission qui m'est confiée. Et c'est reconnaître que le Seigneur me donne tout ce qu'il faut en matière de talent, de force, de lumière, de courage, on va y venir, et de persévérance. Et surtout, tout cela étant le fruit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'équipe pour la mission. Encore faut-il prendre l'équipement. Le Saint-Esprit me donne tout, mais si je laisse ça là, non, je ne peux pas. Non, je prends cet équipement, j'accueille le Saint-Esprit dans une relation permanente, car la mission est de chaque jour. Ce n'est pas une fois pour tous. Tout à l'heure, certains vont renouveler ou s'engager pour la première fois dans un engagement missionnaire. C'est à renouveler tous les jours. Il y a les moments où on le fait solennellement, devant une assemblée, etc. Mais vous voyez que cette humilité missionnaire est une humilité active. C'est le publicain. Le publicain, il vient prier. Il ne reste pas à la maison. S'il était paresseux et il se défilait, il n'irait même pas prier. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Ok, il reste au fond. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça que dans les églises, on s'assoit au fond. Enfin, j'ai rien contre ceux qui sont au fond de l'église. Hein. Vous savez, comme le prêtre un jour qui avait mis de la farine au fond, sur les bancs. Ben, les gens, ils étaient debout. Alors, il a mis l'autel sur roulette et il avançait dans l'allée centrale. Il a trouvé ça. Bon, c'est difficile à faire, mais ici, vous êtes tous devant, c'est super. Alors, les amis, donc, cette humilité, c'est comme le publicain, il était au fond, ok, il reconnaissait sa pauvreté et il criait vers Dieu, Seigneur, prends pitié de moi. Il ne se défilait pas. L'humilité, ce n'est pas se défiler. Voilà. Amen ou pas amen? Je suis en train de prêcher à moi. Hein. Le publicain, il reconnaît sa pauvreté, il reconnaît qu'il ne peut rien sans le Seigneur. Il sait qui il est et il sait qui est Dieu et il crie vers lui. Et il sait, comme l'homélie d'hier, malheureusement, l'enregistrement s'est arrêté en cours de route. On a une super homélie pour ouvrir le meeting sur Niekovic. Niekovic. Si vous ne savez pas ce que c'est Niekovic, je vous laisse la question jusqu'à l'apéro à la sortie de l'église, vous irez voir. Et ceux qui sont en ligne, vous irez sur Google voir Niekovic. Tout sur cette humilité active que nous donne Jean-Paul II dans ses premières années de sacerdoce. Mais je ne vais pas résumer. Là, et pour finir, et pour compléter, le Père Colomb nous disait, voilà, la première qualité d'un missionnaire, quel que soit laïc, etc., ou prêtre, ou séminariste, c'est l'humilité. Et la deuxième, immédiatement, qui va avec, c'est le courage. Le courage. L'humilité et le courage se complètent et se protègent l'un l'autre. Le courage, c'est aussi plus ma partie à moi, ma participation. L'humilité empêche le courage de verser dans l'orgueil. Il faut les deux. Écoutez bien ça, je crois que j'étais inspiré quand j'ai écrit ça. Je crois, hein, en toute humilité. L'humilité empêche le courage de devenir de l'orgueil. Et combien ont ruiné complètement leur vie et leur mission à cause de l'orgueil. Après des années de super mission, ils sont devenus tellement orgueilleux. « Ah, c'est moi, hein, tout ça, c'est fruits, c'est machin, c'est non. Je ne suis pas pour grand-chose. » Je ne dis pas que j'y suis pour rien, parce que ce n'est pas vrai. Je suis quand même pour quelque chose. Il y a une histoire drôle aussi, mais bon, je vais être trop long sur le Saint-Esprit. Bon. Le Saint-Esprit, il passe par nous. Le Seigneur, il passe par nous. On y est pour quelque chose, mais quand même pour très, 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 très peu. Mais ce très, 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 très peu, il le faut. Vous voyez, parce que sans ce très, 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 très peu, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc, il n'y a rien qui se passe. Je corrige. Le Seigneur peut intervenir directement, mais il a choisi de passer par nous. Voilà, c'est lui qui a choisi comme ça. Donc, au travail. L'humilité empêche le courage de verser dans l'orgueil et l'autosuffisance. Je sais que tout vient du Seigneur, c'est ça. Tout vient de lui et il passe par moi. Le courage, en revanche, empêche l'humilité de verser dans la démission et dans la paresse. C'est-à-dire, c'est ma partie à moi, c'est ma collaboration. Vous voyez, cette merveilleuse alliance entre humilité et courage qui donne des fruits extraordinaires. C'est la grande collaboration entre le Seigneur et nous. C'est ça la mission. Nous sommes, comme dit saint Paul, des collaborateurs, des coopérateurs du Christ. On reste humble, pauvre, devant l'œuvre de Dieu. Et la meilleure façon, c'est la louange qui va avec.
Si on rend grâce à Dieu, à lui la gloire, pas à nous. Jésus a des paroles terribles pour ceux qui reçoivent la gloire les uns des autres. Oh, vous irez voir dans l'Évangile. Non, à toi la gloire. Et donc l'humilité et le courage, pour finir, et je finis, parce que j'en suis quand même à 14 minutes. Aïe, aïe, aïe. Bon. Humilité et courage, ça donne de l'audace. C'est le troisième mot de cette petite prédication. Humilité plus courage, ça donne de l'audace. De l'audace quotidienne. L'audace, c'est l'humble courage ou l'humilité courageuse. C'est avec ces sentiments que tout disciple doit avancer dans sa vocation. Tous ceux qui vont s'engager ou se réengager aujourd'hui, quel que soit l'état de vie, ce témoignage n'est pas facile du tout. Opposition, persécution peut-être, faisons pas des complexes de persécution, mais quand même, c'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. C'est plus facile en France que dans beaucoup de pays quand même, hein, physiquement en tout cas. Il y a des oppositions dans nos familles, partout. Mais ne nous plaignons pas, au contraire. Vous savez, normalement, on devrait sauter de joie. Normalement, quand quelqu'un refuse d'accueillir le message que humblement on devrait faire comme ça. Et puis, mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je saute de joie. Ben oui, c'est Jésus qui m'a dit, sautez de joie. Si on vous persécute, si on dit du mal de vous, voilà, on devrait se réjouir et mener le bon combat. Donc, humilité et courage qui donnent de l'audace pour tenir jusqu'au bout. Et c'est une caractéristique de notre fraternité que nous tenons jalousement à entretenir. C'est à l'image de Jean-Paul II qui a été jusqu'à son dernier souffle. Vous savez, Jean-Paul II, il y a un moment où il a fini par dire « Laissez-moi me reposer ». C'était 2-3 heures avant sa mort. Le 2 avril après-midi, il paraît qu'il aurait dit « Laissez-moi m'en aller ». C'est vraiment Saint-Paul, là. Ouais, je crois, c'est comme s'il disait, j'ai quand même fait pas mal de choses, là. Vous pourriez me laisser partir quand même. Et puis à 21h37, le 2 avril 2005, il est parti vers Jésus et il prie pour nous. Alors les amis, pour finir, ne baissons pas les bras. Non moliamo, ça c'est une expression que j'aime en italien. Non moliamo. Ne nous décourageons pas, ne baissons pas les bras. Il y a trop de gens qui attendent, ils ne le savent pas, mais ils attendent de rencontrer Jésus. Et tout ça vient d'un cœur ardent, d'un cœur comme celui de Philippe Néry, d'un cœur rempli du Saint-Esprit. C'est tout le Saint-Esprit. Cette paroisse a été consacrée au Saint-Esprit officiellement par Monseigneur Dominique Rey le 1er mars, ou le 2, je ne sais plus, 2012. Et nous voulons nous consacrer encore au Saint-Esprit. C'est lui qui vraiment nous donne cette humilité, ce courage et cette audace pour réchauffer les cœurs. Je voudrais finir par une parole qui m'a marqué. On ne prêche jamais sur cette parole parce que je ne sais pas si c'est dans le lectionnaire. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. C'est Jésus, en Matthieu 24. La charité, l'amour se refroidira. Mais il rajoute, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Seigneur, comme tu nous l'as dit par François il y a une semaine, ton Église existe pour aimer. Que ce feu de l'amour brûle dans nos cœurs encore par cette Eucharistie, afin que nous puissions répandre ce feu que tu es venu jeter sur la terre, afin que le feu que nous voulons répandre aussi brûle d'abord dans nos cœurs et sans cesse, par une relation quotidienne, intense, persévérance avec toi, car c'est toi seul Jésus, le maître de la mission. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.